Et ben voilà, un petit compte rendu de brocante sur Bruxelles. Donc aujourd'hui, il y avait une brocante dans une école, pas vraiment beaucoup de monde. Il disait 54 exposants, il y en avait peut-être 20, mais donc il n'y avait pas vraiment grand-chose. Qu'est-ce que j'ai pu trouver dans cette brocante? Il n'y avait pas de jeux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux. Donc, ce que j'ai pu trouver, c'est trois petits DVD. Euh, un petit Blu-ray, encore sous blister. Il est fermé. Frankenstein, je verrai. Je pense même que je l'ai déjà vu. Celui-ci, je l'ai pris en pochette, un petit peu collector, en tout cas pochette cartonnée. C'est le territoire des ombres. C'est surtout parce qu'il y a Lovecraft. Et donc H.P. Lovecraft, en tant qu'auteur, est quand même assez connu pour tout ce qui est horreur fantastique. Donc un auteur du fin 19e, début 20e siècle. Et alors un petit Tintin ici. En fait j'ai payé pour les DVD 3 euros. Et ici un petit disque de Tintin avec un petit livret. C'est Tintin et le Lotus bleu. Je trouve que c'est une des très belles histoires de Tintin. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver dans cette brocante. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Je suis arrivé un petit peu tard. Je suis arrivé vers 9 heures, ça commençait à 7 heures. J'ai demandé à certaines personnes qui exposaient s'il y avait des jeux. Ils m'ont dit non, tout est déjà parti ce matin. Donc pour me faire plaisir, ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été dans un magasin qui se trouve au centre-ville de Bruxelles et je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris un petit jeu PS2 que j'ai cherché pendant presque 2 mois. Ça fait 2 mois que je cherche ce jeu sur les brocantes. J'ai trouvé plein de jeux PS2, mais celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Même en demandant aux professionnels ou en tout cas à ceux qui font spécialement du jeu vidéo, je n'ai jamais vu ce jeu, il ne l'avait pas. Donc je l'ai trouvé dans un magasin de jeux rétro et d'occasion. Et donc je me suis dit, je vais le prendre, ça m'a coûté 10 euros. C'était 9,95 €. C'est le Resident Evil Code Veronica X. Voilà. Comme j'aime beaucoup la série Resident Evil, je vais me faire une petite collection. J'ai déjà le 4 sur PS2, j'ai le 5 et le 6 sur PS3, je n'ai pas encore le 7 sur PS4 et j'ai le 1 sur PS1 mais en loose, c'est-à-dire que j'ai le jeu original, le disque, mais je n'ai pas la boîte ni le petit fascicule qui va avec. Voilà. Donc ça c'était le compte rendu. Ah oui, j'ai encore trouvé quelque chose. Je vais mettre en pause un instant. Voilà, donc je reprends. Euh, voilà, j'ai trouvé encore autre chose en cette brocante. C'était pour 50 centimes. J'ai trouvé un petit Mario comme ça, habillé en pingouin, monté sur roulette, qui fonctionne encore, assez propre. Voilà, il roule pas des masses. Il faut peut-être un petit peu insister. Voilà, un petit gadget, un petit Mario. Je suis pas tellement dans les goodies, mais comme elle m'a dit 50 centimes, j'ai dit allez, c'est vendu. Voilà. Terminé pour le compte rendu du samedi 20 octobre. Demain dimanche 21, une autre brocante. Et voilà le compte rendu de la brocante du dimanche 21 octobre. Brocante sur Bruxelles toujours. Pour commencer, deux petits goodies. Un petit Captain America. C'est de la série Disney Infinite. Petit Captain America. Voilà. Pour aller avec le socle. Sur le socle, j'ai le jeu et un petit Captain America. Et le deuxième, c'est un Skylander. Un
petit dragon. Voilà. Un petit dragon Skylander. J'ai la boîte du Skylander avec le jeu, mais comme elle est scellée, je ne vais pas l'ouvrir. Voilà. Je ne vais pas l'ouvrir. J'ai trouvé un jeu Game Boy Advance. La boîte est en néerlandais, mais le jeu dedans est normalement en multilangue. J'ai trouvé le jeu Batman pour 3 € et pour encore 3 €, j'ai le Harry Potter qui va avec la boîte. Les deux jeux et la boîte, le tout pour 5 €. J'ai trouvé un petit jeu PS1, Mission Impossible, en parfait état. Là, il m'avait demandé 4 € pour le jeu Mission Impossible. Voilà. Donc ici, on voit qu'il est bien en français et en néerlandais. Donc le choix de la langue est possible pour ce Mission Impossible. Donc c'est toujours sympa de trouver un petit jeu PS1 complet. La boîte est en bon état et le petit livret, un petit papier et le jeu. Et le jeu, bah, il est juste nickel. Voilà. Quelques poussières, mais il est en très bon état. Voilà. En fait, la plupart du temps, pourquoi les boîtiers de ces jeux cassent aussi, c'est parce que le livret vient se mettre ici dans la fente, on referme et on appuie, et c'est comme ça qu'on casse les pattes des boîtiers PlayStation 1. Alors, en PlayStation 2, trouver toute une série de jeux. Le GTA San Andreas. Je crois qu'il m'a aussi coûté 4 € pour le GTA San Andreas. Ici, j'ai 3 jeux. Un Ridge Racer 5, un Beach Volley et le Need for Speed Poursuite Infernale 2. Ici, la personne qui vendait ça en voulait 2 € pièce. J'ai négocié donc 5 € pour les 3. C'est parti à 5 €. Donc une petite ristourne de 1 €. Deux jeux PS3. Beyond Two Souls et Heavenly Sword. Tous les deux aussi en parfait état avec le disque, le petit fascicule. Voilà. Ici aussi le disque, le petit fascicule. Donc tout ça qui va bien. Et ici c'était 5 € pièce. Je les ai eus pour 8 € les deux. Voilà. Et maintenant, on va terminer par des jeux PSP. Toute une série de jeux PSP. J'ai eu le Dirt et le Gran Turismo ici pour 1 € pièce.
Voilà. La dame les avait même fermés avec un petit papier collant. Je lui ai demandé si je pouvais les ouvrir pour vérifier que le jeu était bien dedans. Et le jeu est bien dedans. Et ils sont en parfait état pour 1 euro pièce. Voilà. Et ici, d'autres jeux PSP. La personne voulait 2 euros pièce. Et donc 2 euros pièce, j'ai dit ben, combien vous me faites si je vous en prends 4. Il m'a dit 6 euros, donc un gratuit. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur cette brocante. C'était quand même une grande brocante, avec beaucoup de monde. Malheureusement, beaucoup de revendeurs, avec des prix à la pas possible. Ça devient vraiment presque de l'ordre de l'impossible de trouver du jeu vidéo chez des particuliers. Il y a des rafleurs, des rapineurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, des personnes qui voilà, vont et achètent, négocient serré chez les particuliers, leur enlèvent tout ce qui existe en jeu vidéo et ça se retrouve sur leur stand. Et là, le fait d'être passé du tapis d'un particulier à leur stand à eux, ben, les jeux font x2, x3, x5, x10 par rapport au prix d'achat. Et donc, on entend des prix fous. C'est 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros pour un jeu. Il suffit qu'il y ait Mario sur un jeu Wii pour que ce soit 25 euros, 20 euros. Vraiment la folie. Voilà, ben c'est la fin du compte rendu. Je vais mettre un dernier petit coup d'œil dans mon sac, mais oui, effectivement, j'ai rien trouvé d'autre. Voilà. Allez, salut!